Bonsoir, Monsieur Asselineau. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Donc, sans surprise, c'est Boris Johnson qui devient le Premier ministre. Votre réaction ? D'abord, je pense que c'est un jour historique. Je pense qu'on va se rappeler cette journée du 23 juillet parce que, d'abord, Boris Johnson a été élu très confortablement avec 2/3 des voix des membres du Parti conservateur. Et deuxièmement, parce qu'une page maintenant se tourne, c'était la page où l'oligarchie européiste, manipulant Theresa May et les ministres du gouvernement, dont 2/3 étaient contre le Brexit, a tout fait pour empêcher les Britanniques d'avoir la conséquence de leur vote du 23 juin 2016, c'est-à-dire du référendum. Il faut comprendre que Mme Theresa May a attendu, ça fait maintenant plus de 3 ans, ça fait 3 ans et 2 mois que les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Et que l'exaspération d'une partie de l'opinion publique britannique est à son comble. Monsieur Boris Johnson est élu, pourquoi ? Parce qu'il a fait le serment solennel que la nouvelle date qui a été fixée au 31 octobre sera tenue et que le Royaume-Uni sortira, quoi qu'il en coûte, le 31 octobre prochain de l'Union européenne. Parce que sinon, son adversaire, Jeremy Hunt, proposait de reporter encore. C'est noté d'ailleurs que la Commission européenne, on a appris il y a quelques jours que Martin Selmayr, qui était le secrétaire général de la Commission européenne, avait proposé en 2018 de geler cette affaire pendant 5 ans. Notez que Mme Merkel a proposé il y a quelques jours de repousser encore les délais. C'est-à-dire que toute l'oligarchie euro-atlantiste qui veut maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne a tout fait pour essayer de renvoyer toujours au calendes la décision en espérant que les Britanniques finiraient par jeter l'éponge. C'est pas ce qui se passe. Il va y avoir le Brexit. Enfin, je le pense, parce que si d'aventure Boris Johnson ne fait pas le Brexit le 31 octobre prochain, il sera balayé, le Parti conservateur sera mort, il sera balayé par le parti de Nigel Farage, dont je rappelle qu'il est arrivé très largement premier aux élections européennes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir le Brexit et très probablement, un Brexit sans accord. Pourquoi l'oligarchie a-t-elle tellement traîné les pieds ? Parce qu'à partir du 1er novembre prochain, on va avoir un événement extraordinaire qui va se passer. Un très grand pays de l'Union européenne sort de l'Union européenne et puis on va voir si c'est la catastrophe. Alors François Asselineau et pas David, veuillez m'excuser pour la petite erreur de prénom. Vous semblez vous en réjouir, mais finalement, est-ce que le Royaume-Uni et nous, Français, qui faisons toujours partie de l'Europe, est-ce qu'on n'a pas intérêt tout de même à sortir avec un accord et non pas un Brexit très dur comme est prêt manifestement à le faire vous savez, Boris Johnson. On a raconté beaucoup d'histoires sur ce Brexit très dur. En fait, tout est prêt. Tout était déjà prêt, d'ailleurs, depuis le 29 mars dernier. C'est normalement le 29 mars que le Royaume-Uni aurait dû sortir. Ce sont des combats d'arrière-garde. En réalité, tout est à peu près déjà prêt. Enfin, c'est prêt. La France a préparé. Elle sait qu'elle devra mettre en œuvre, à partir du 1er novembre, des douaniers qui prélèveront le tarif extérieur commun sur les productions qui arrivent du Royaume-Uni. Donc la seule vraie pierre d'achoppement, c'est la question de l'Irlande du Nord. Mais là aussi, ils sont en train de trouver des systèmes. Vous savez, avec les technologies modernes, on peut maintenant suivre la plaque d'immatriculation d'un véhicule, on peut faire des contrôles aléatoires. Donc le fameux backstop, qui, pour les spécialistes, c'était que quid de cette frontière entre l'Irlande du Sud, enfin la République d'Irlande qui reste dans l'Union européenne et l'Irlande du Nord qui reste au Royaume-Uni. En fait, ça doit être surmonté. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, des informations qui me viennent, vous savez, nous on a beaucoup d'adhérents au Royaume-Uni, donc j'étais en contact avec eux il y a encore quelques minutes, des informations qui nous viennent. Tout le monde maintenant anticipe qu'il va y avoir un Brexit et très probablement un Brexit sans sortie. Il est possible, sans accord, il est possible qu'il y ait un combat d'arrière-garde chez certains parlementaires, mais même eux n'arriveront sans doute pas à faire plier le Premier ministre. Donc c'est très important, c'est vraiment une date très importante, c'est beaucoup plus important que Madame Greta Thunberg, là, cette jeune fille de 15 ans qui est à l'évidence manipulée, une Suédoise qui parle parfaitement l'américain et qui a droit à une notice Wikipédia comme ça extrêmement louangeuse. Déjà ça c'est bizarre. Cette affaire de Greta... Ça vous a choqué que Greta Thunberg aille à l'Assemblée nationale? C'est un autre sujet. Mais... Non, c'est un autre sujet, mais j'en parle parce que j'entendais sur certains de vos confrères, on parle Greta Thunberg en numéro 1 comme sujet du jour, et puis en numéro 2, la ratification du CETA, ce qui d'ailleurs est complètement contradictoire avec la première chose, puisque le CETA va avoir pour effet de nuire à l'environnement. Donc on voit une classe politique française qui est complètement schizophrène, qui acclame cette gamine qui est en fait complètement manipulée, et qui ensuite vote dans la foulée, ratifie un traité qui va au contraire nuire à l'environnement. Et on présente ça dans les grands médias français comme si c'était les 2 nouvelles du jour. Non, non. Dans 6 mois ou dans 10 ans ou dans 20 ans, le grand sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que
Boris Johnson est arrivé au pouvoir. J'espère. Encore une fois, j'espère qu'il ne va pas trahir ses électeurs, mais s'il ne trahit pas ses électeurs, s'il dévoile des capacités d'homme d'État, il peut être le nouveau Churchill. Vous savez qu'il a fait d'ailleurs une biographie de Churchill. Il peut être le nouveau Churchill qu'attend la France et qu'attendent les autres pays d'Europe, c'est-à-dire l'homme d'État qui va faire sortir le premier grand pays de l'Union européenne. Ça sera le début de la fin pour l'Union européenne. Sa personnalité est quand même très décriée. D'ailleurs, il a eu des mots durs sur les Français. Enfin, il est très dans la provocation. Voilà, on le compare souvent à Donald Trump. Ce n'est pas inquiétant pour vous, ce genre quand même de personnage avec moi, je ne suis pas. Ce n'est pas mon style. C'est pas quelqu'un. Effectivement, il a sa personnalité un petit peu. Par rapport aux futures négociations avec lui. Oui, un petit peu fantasque. Mais je crois aussi, si vous voulez, que les médias ont toujours eu à cœur d'essayer de le torpiller, parce que c'était dans le camp des Brexiters, c'était sans doute la personnalité la plus compétente, la plus connue, qui d'ailleurs a des ascendants prestigieux, etc. Donc je pense qu'il y a eu une volonté d'essayer de le décrédibiliser. Mais à partir du moment où il va être Premier ministre, eh bien, tout le monde va être obligé de tenir compte de la réalité. C'est lui qui a les rênes du pouvoir, et c'est lui, je l'espère encore une fois, je n'en suis pas sûr, j'espère. Mais j'espère que pour tout le monde, il va pouvoir mener à bien le Brexit. Il va être le nouveau Churchill. Et que donc, ça va être, un nouveau Churchill va susciter un nouveau De Gaulle en France, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. Que d'optimisme ce soir, François Asselineau. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été en direct sur RT France.